Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on revient sur ce niveau des profs de français. Est-il en chute libre? Le rapport 2023 des derniers concours n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je cite, le jury a pu s'étonner de voir certains candidats se satisfaire d'une expression pauvre et d'un maigre bagage littéraire, artistique et historique. Information révélée par le Figaro, dans lequel les enseignants avouent avoir parfois fait des fautes au tableau, ce qui est quand même hallucinant. Lors du dernier CAPES, tous les postes ouverts n'ont pas pu être pourvus à cause du niveau des candidats, Philippe. Oui, et parlons vrai, est-ce que le niveau du CAPES pose problème ? Posons encore une fois la question. PISA, le niveau des Français s'effondre. Mais si vous avez des profs de français qui déjà font plein de fautes, c'est difficile d'apprendre à écrire sans faute quand on a un prof qui en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est inacceptable qu'un prof de français fasse des fautes? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 83%. Et notre invité, Maxime Reppert, vice-président national du SNALC, syndicat national des écoles, lycées et collèges. On fait un tour de table. Philippe Bilger, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que l'orthographe c'est un peu passé par pertes et profits. Mais c'est un sujet très délicat malgré les apparences, parce que on peut vouloir l'aborder de manière un peu brutale. Et lorsque vous posez la question sur les imperfections, les fautes d'orthographe des professeurs, j'ai envie de dire: qui aujourd'hui ne fait pas de faute d'orthographe? Je connais dans mon entourage depuis 60 ans, je suis un obsédé de l'orthographe. Et je fais des fautes, notamment j'ai du mal avec les pronominaux. Mais j'ai connu dans ma vie 5 personnes dont je peux affirmer qu'elles ne faisaient aucune faute d'orthographe. Eh bien, pourquoi les professeurs ne seraient pas victimes de ce glissement général vers des défaillances complètes en orthographe? Et j'ajoute malheureusement que dans le système scolaire, à moins que les récentes évolutions aient changé la donne, et à partir d'une certaine époque, on n'a pas considéré qu'une orthographe défectueuse dans des matières devait entraîner une réduction de la note. Et à partir de là, évidemment, la fatalité s'est enclenchée. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre l'orthographe et le reste, c'est-à-dire la compréhension, l'oralité du français et la culture. Moi, j'ai été très frappé, alors je ne parle pas forcément des professeurs de lettres, j'ai été très frappé d'entendre l'autre jour le Premier ministre, Édouard Philippe, dont on sait à quel point il est un homme cultivé, véritablement lettré, il est auteur, il est énarque, il est philosophe. C'est un des rares que j'ai entendu citer sans être ridicule Montesquieu et Montaigne à l'Assemblée nationale pour répondre à Jean-Luc Mélenchon, autre lettré. Et Édouard Philippe a dit: ça fait 50 ans que j'ai des problèmes d'orthographe. Je me suis amélioré au fil des années, mais ça reste encore assez aléatoire, ma façon. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe dans mes SMS, dans mes courriers. Est-ce que Édouard Philippe est désqualifié? Tout le monde s'accorde à connaître la qualité corsetée, philosophique, culturelle de ce Premier ministre et même sa qualité politique. Et est-ce qu'il est disqualifié? Dans ma vie, comme vous Philippe, j'ai rencontré des politiques de très haut niveau qui font des fautes d'orthographe. Cécile disait l'autre jour, tout à l'heure, des chefs d'entreprise qui font des fautes d'orthographe. Oui, mais ils ne sont pas face à des élèves. Je suis d'accord, mais qui maîtrisent quand même le français. Vous comprenez? L'orthographe et maîtriser le français, je crois que c'est autre chose. Sébastien Ménard. La problématique, modestement, je pense que c'est pas tant de faire des fautes d'orthographe, c'est faire des fautes d'orthographe, les corriger, s'améliorer tout au long de la vie, c'est quelque chose d'important. C'est la démission face à l'orthographe, comme vous le disiez, Philippe Bilger. C'est qu'à un moment donné, on accepte finalement cette fatalité, c'est pas grave, allez, on va écrire comme on parle. Non, je suis désolé, on n'écrit pas comme on parle. Voilà. C'est pas. Je sais pas si c'est que ça. Vous croyez, Sébastien? Je vais aller au bout, mais. Il y a des mots qui ont été transformés parce que ça c'est le changement de la langue. Non, c'est pas pareil. Je le vois. J'ai la chance d'avoir un ado à la maison qui baigne depuis toujours dans un environnement social, culturel, académique plutôt favorable, ce qui n'était pas mon cas à son âge. Mais il est dans une certaine forme de facilité, mon fils. C'est-à-dire que finalement, il écrit comme il parle. Alors, il fait moins de fautes d'orthographe que ses petits camarades de jeu, mais il en fait déjà beaucoup. Et beaucoup trop. Et des fautes qui sont inadmissibles. On n'est pas sur des mots compliqués. On n'est pas sur des mots anciens ou des mots précieux qu'on avait l'habitude d'exhumer. Françoise, j'adore. Moi, Philippe, les Bilvezés. Voilà. C'est pas le cas. Donc c'est la problématique, c'est la démission face à l'apprentissage, face à
l'excellence, face à cette exigence-là. C'est ça le problème. On va faire parler notre invité, mais des amis à moi qui sont quand même d'un niveau assez... Voilà, on fait la dictée de 1952, c'est du CM2. Hein. En moyenne, ils ont fait le mieux a fait 6 fautes, les autres 30. Ah bah oui. Ah oui. Pour vous dire comme le niveau est tombé. Notre invité Maxime Reper est avec nous, un vice-président national du syndicat national des écoles, collèges et lycées. C'est la question que l'on pose aujourd'hui. Peut-on accepter que les profs de français fassent des fautes d'orthographe ? Je suis pas sûr que ce soit la question à se poser. La question à se poser, c'est plutôt sur le niveau de l'orthographe et plus largement sur le niveau de la maîtrise du français. En France, actuellement, de nos jours. Pourquoi ? Vous avez 3 problèmes qui nous touchent et qui sont majeurs. Le principal, je dirais, c'est un problème sociétal. Pourquoi ? Parce que la baisse du niveau en orthographe et la baisse globale du niveau de maîtrise en français touche l'ensemble de la société. Alors, on pourra évoquer plusieurs causes, les écrans, le fait que les gens lisent de moins en moins. On peut essayer de creuser de ce côté-là, mais ça c'est le premier constat. C'est un problème sociétal. Le deuxième problème, c'est par rapport au concours, puisque on fait référence dans cet article que vous évoquiez justement la question du concours. Bon, il y a forcément une baisse parce que derrière il y a aussi un manque d'attractivité au niveau du métier. Plus concrètement, vous avez moins de personnes qui se présentent au concours et donc ça a une répercussion également sur j'ai envie de vous dire sur les résultats. C'est pas pour rien que certains postes n'ont pas été pourvus. C'est ça. Et puis troisième point, il y a eu 4337 admissions pour 5203 postes. Oui. Et troisième point, nous payons des décennies d'errance en termes de politique éducative où effectivement je pense qu'à un moment donné, quelque part, il y a une forme de renoncement à l'exigence, il y a une forme de renoncement à l'excellence, et c'est dramatique. C'est dramatique parce que je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un retour à cette exigence, il faut qu'il y ait un retour justement à plus de sérieux, plus de rigueur, et je pense que voilà, il y a ces 3 problèmes-là mis côte à côte, expliquent le constat que nous faisons aujourd'hui et qui dépasse allègrement le cadre de l'éducation nationale. Philippe Bilger. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'une des faiblesses aujourd'hui aussi, vous l'avez évoqué, on ne lit plus ? Déjà, c'est très clair, donc forcément, il y a déjà une sorte d'extrême difficulté à savoir comment orthographier et comment parler français. Et je dirais que la plupart des êtres, même les plus fins, ne comprennent pas pourquoi il est essentiel de parler correctement français et d'écrire en français. Et puis je vous demandais si, à votre avis, l'une des causes de cette dérive ne vient pas du fait, et je l'ai vu avec mes propres enfants, que pourtant j'essayais de guider dans le droit chemin, sur le fait que nous avons une multitude de modalités d'expression et qu'à chaque fois, lorsqu'on veut enseigner l'orthographe, on répond « Mais quelle importance ? Sur Twitter, on peut écrire n'importe comment, dans les mails de la même manière ou ailleurs, et donc l'orthographe serait réservée aux écrits officiels, mais comme il n'y en a plus véritablement, plus besoin de... Maxime Reper. Je pense que je vais faire un parallèle entre ça et puis le calcul. À partir du moment, moi j'ai le souvenir quand j'étais plus jeune. Attention, 50 secondes, on a très peu de temps. Allez-y. Poser des multiplications, poser des divisions. Maintenant, avec l'usage de la calculatrice, cette gymnastique-là, on la fait de moins en moins. Et je pense que par rapport à l'orthographe, comme par rapport à l'expression de la langue française, à partir du moment où, par exemple, via les téléphones portables, avec les langages SMS, puis avec Internet, puis avec l'explosion des réseaux sociaux, eh bien, effectivement, on a probablement perdu en qualitatif, en termes d'orthographe, mais aussi en termes d'utilisation de vocabulaire. Mais ça n'excuse rien, on est d'accord ?
De toutes les façons, non, mais c'est un problème qui n'est pas centré sur les profs. C'est ça que je veux vous dire. Merci parce que ça beaucoup. reste des hommes et des femmes. Oui, merci beaucoup Maxime Repère d'avoir été avec nous, vice-président national du SNALC, qui est le président, le syndicat national des écoles, collèges et lycées. Merci beaucoup Philippe Bilger. Déjà fini. Oui, mon petit chat, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci Françoise Devois. Moi je suis triste que ça soit fini aussi. Qu'est-ce qui joue bien la comédie, hein, Alors que Sébastien Ménard, lui, qu'est-ce qui joue bien ou qui c'est qui l'a dit? Oui. Merci. Non, qu'est-ce qui joue bien avec Olivier d'Artigol? La machine infernale. Vous restez avec nous dans un instant. Les vraies voix qui font rouler la France, on verra sur les métiers de la semaine Mobiliance. Et puis après les scooters, les SUV qui vont être surtaxés à Paris. Et puis quelle voiture va remporter ce soir le Grand Prix 2023? On sera avec Lionel Robert pour les Automobile Awards. À tout de suite.